que des juifs puissent être vainqueurs de musulmans militairement parlant, mais c'est inimaginable au sens premier du terme. C'est quelque chose qui rend fou, littéralement fou. Et là, on comprend beaucoup mieux pourquoi ce conflit s'enquiste depuis 140 ans. Mais si on fait l'économie de cette anthropologie culturelle, de la place du juif dans l'imaginaire arabo-musulman, on ne comprend rien au conflit, rien. Or, la plupart des analystes ne parlent jamais de cela, de ce dont je viens de parler ici, jamais. Bon. L'un des rares à en parler, par exemple, c'est Daniel Sibony, je l'ai cité tout à l'heure. Bon. C'est l'un des rares à voir très clair sur la question du conflit, le nœud précisément du conflit. Bon. Donc, en un mot, et je vais terminer là-dessus, si on doit essayer de définir ce qu'est le sionisme, eh bien on dira, c'est d'abord et avant tout la volonté de se libérer d'une condition d'oppression en terre d'islam, d'une condition d'oppression en terre occidentale, et même d'une émancipation qui n'a pas apporté toutes les promesses dont elle était porteuse. À savoir que l'émancipation n'a pas éradiqué l'antijudaïsme. Il l'a déplacé. Elle l'a déplacé, pardon. Elle l'a déplacé vers la haine nationale, tu ne seras jamais français comme moi, ou la haine raciale, tu ne seras jamais de même sang que moi. Et quand je dis cela, je ne parle pas seulement des juifs du monde arabe, je parle des juifs ashkénazes. Je prends un exemple simple, et je terminerai presque là-dessus en disant ceci. Amos Oz, dans le livre que j'ai déjà cité, Une histoire d'amour et de ténèbres, raconte que l'une de ses tantes, qui a fini sa vie en Israël, lui racontait son passé dans les années 20 à Rovno, en Ukraine polonaise. Elle était lycéenne dans les années 20. Et elle lui raconte, elle était dans un lycée juif, et elle lui raconte ceci. Je la cite. Elle dit, des dirigeants venaient nous voir d'Eretz Israël presque chaque mois, Zalman Roubachov, Tabenkin, Zerubbabel, Jabotinsky, etc. Nous organisions à leur honneur de grands défilés, avec des transports d'enthousiasme, des lampions, des brassards, des chansons, et même le maire polonais venait sur place. Et écoutez bien ce qu'elle dit. Et on avait un peu l'impression d'être un peuple, nous aussi, et non plus un tas d'ordures. Tu as peut-être du mal à comprendre, mais à l'époque, les Polonais étaient des patriotes fanatiques, comme les Ukrainiens, les Allemands, les Tchèques, tout le monde, même les Slovaques, les Lituaniens, les Lettons, sauf nous, qui n'avions pas de place dans ce carnaval. Nous n'apporterions à rien, et personne ne voulait de nous. Il n'y avait donc rien d'extraordinaire à ce que nous désirions devenir un peuple comme tout le monde. Nous n'avions pas le choix. Fin de citation. Donc voilà ce qu'est le sionisme. C'est la volonté de redonner la parole à des opprimés en tant qu'opprimés. Et s'il y a une idée force à retenir avant celle de l'État juif vient par surcroît, si vous voulez. Ensuite, c'est la recherche d'autonomie, c'est la vie débarrassée de la peur sur le fond, c'est la vie débarrassée de la dépendance, c'est une véritable révolution anthropologique où il y a une reprise en main de son destin pour devenir un être parlant et non plus un être parlé par les autres. Voilà. Merci.